Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo des questions à la Zigmou. Franchement, je pense que je vais renommer, je pense que je vais faire une playlist et je vais l'appeler comme ça, hein. Parce que bon, en même temps, c'est un nom de merde et ça me fait rire. Donc, peut-être il serait temps de saisir l'opportunité. Peut-être. Bref, donc, aujourd'hui, on va parler de la philosophie orientale. Alors, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude parce que un peu moins de choses à dire et bien que ça parte plus bien que ça parte d'une réflexion, en fait, mon but, ça va pas être de vous expliquer concrètement les tenants, les aboutissants, parce que sinon, on est parti pour 8 heures. Et j'aime pas faire des vidéos de 8 heures. Donc en fait, pour une fois, j'essaie d'être assez court, concis, voilà. Ce sera une petite vidéo tranquille du lundi, voilà, parce que bon, écoutez, l'inspiration se fait de moins en moins ressentir. Du coup, c'est très compliqué d'avoir des sujets comme ça à donner. Et du coup, c'est pour ça que voilà, je me creuse vraiment la tête pour essayer de vous donner des trucs comme ça un peu. Voilà, qui sont pas forcément beaucoup abordés, mais voilà, qui sont quand même, je trouve, intéressants du coup, que c'est pas abordé à aborder. Juste. Ça fait beaucoup de fois le mot aborder. Bref. Alors, la philosophie orientale. Alors, déjà, ça veut dire que on distingue deux philosophies. C'était très compliqué à comprendre. La philosophie occidentale, donc la nôtre en gros, et dans l'idée, on pourrait aussi accueillir entre guillemets les États-Unis, mais eux, c'est qu'à partir du 19e qu'il y a vraiment une certaine mouvance qui arrive, voilà, avec le fameux mouvement de la wilderness, dont je vous parlerai avec plaisir un jour. Mais en gros, la philosophie orientale, c'est surtout celle de l'Asie. Voilà. Parce que bon, voilà, j'ai pas fait 8 ans de cours de géo, enfin, peut-être si, quand même un peu plus. Mais de mémoire, voilà, je crois que l'Orient, c'est à droite sur la carte. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ça, dans l'idée. Et en fait, il faut comprendre que on est très européanisé, occidentalisé, en fait, dans notre manière d'être, depuis à peu près toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à considérer que la philosophie commence au pré-socratique. Sauf qu'en fait, ah, j'ai arrivé, pardon. Vous vous doutez bien que c'est conneries tout ça. Hein, parce que bon, il y avait d'autres pays qui la Grèce, hein, ce que sache. Il y avait d'autres peuples hein, qui vivaient. Voilà, il y a 4000 ans. 4000 ans, ouais, j'abuse un peu. Ouais, il y a 2600 ans, donc bon. Et voilà, il y a des problèmes qui se posent. Parce qu'en fait, dire par exemple que la philosophie ça commence ici, vous savez bien que c'est pas possible. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes de l'histoire. C'est un sujet que du coup on va un peu aborder ici en complément parce que c'est très important. Voilà. D'où part la philosophie. Voilà. Parce qu'en fait c'est bien de faire des chronologies, mais dans l'idée, si c'est pas le vrai départ, vous vous doutez bien que ça pose des problèmes du coup. Voilà. Parce que nous on dit que c'est les présocratiques. Mais voilà, il y avait bien d'autres formes peut-être moins évoluées avant, voire encore, ou dans d'autres pays. Parce que du coup là on est concrètement que sur le point de vue grec. Donc ça pose des problèmes. Voilà, parce que du coup, où commence ça c'est déjà un premier point. Alors, ensuite, du coup, elle a été du coup très peu diffusée du coup dans l'Occident, et c'est que très tardivement, donc vers le 19e, que la philosophie orientale commence à venir en, euh, en Europe. Bien que en fait il y avait déjà certains mouvements qui se rapprochaient. Par exemple, le bouddhisme, c'est quelque chose d'oriental. Voilà, c'est une certaine aussi philosophie, entre guillemets. Même si c'est une religion aussi, voilà, on peut aussi considérer les écrits bouddhistes comme relevant un peu de la philosophie, comme les autres religions d'ailleurs. Voilà, il y a des choses très intéressantes à analyser, philosophiquement parlant, dans les religions. Donc ça, c'est un premier point. Donc voilà, on avait le bouddhisme, il était quand même pas très inculqué, mais il y avait quand même certains préceptes qui franchissait, enfin, allait par-delà les frontières, si vous voulez. Mais voilà, c'est clairement à partir du 19e où voilà, on va commencer à traduire des textes, ce genre de choses. Voilà. Et, mais voilà, même encore aujourd'hui, c'est très peu présent. Voilà, vous avez quand même des écrits très connus, voilà, les trucs de Confucius, de l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais voilà, à part ça, c'est très très peu diffusé. C'est un sujet de niche à l'intérieur de la philosophie. Et pourtant, c'est très dommage parce qu'il y a des choses fascinantes à aller voir. Voilà, je rappelle que l'art de la guerre de Sun Tzu, ça a été repris par Machiavel. Voilà, quand il a fait son art de la guerre en 1527, si j'ai pas de bêtises, ou 1528, je sais jamais.
voilà, il y a des choses intéressantes à en tirer, mais c'est trop peu. Voilà. Mais en fait, tout le problème réside de toute façon dans la traduction. Voilà, c'est bon, pour en avoir parlé à mes profs, voilà, c'est un truc très chiant à faire, hein, parce que bon, voilà, vous devez prendre les spécificités de la langue, tout ça, remanier. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il y a, voilà, par exemple, bon, Leibniz, voilà, on n'a pas tout traduit, et même encore aujourd'hui, il y a des auteurs, voilà, d'Europe, quoi, bah en fait, les gens, ils n'ont pas envie de faire ça, donc voilà, parce que ça s'adresse à peu de monde, et du coup, les éditeurs, ils voient pas d'intérêt. Donc, bah, on se retrouve dans un problème qui est que, voilà, on essaie quand même de la rentrer de rentrer un peu plus la philosophie orientale dans notre philosophie à nous, voilà, je veux dire de la mixer, non, de l'intégrer tout simplement. Mais c'est encore très compliqué. Mais voilà, des gens se battent pour ça, voilà. Et ce qui est bien, c'est que, par exemple, au second semestre que je vais avoir, j'ai un cours de métaphysique qui sera sur un auteur chinois, si je dis pas de bêtises, c'est Sao Tenzu, si quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Donc voilà, on essaie quand même de voir autre chose que notre point de vue d'occidentaux en fait. Parce que du coup, oui, ça pose aussi des problèmes, parce que du coup, on se voit entre guillemets, en tant que maître, et du coup, c'est pas très cool, quoi. Parce que du coup, c'est comme si on oblitérait quasiment une partie de la philosophie. Voilà, c'est... Le problème, en fait, ça va toujours être de bouger les choses, voilà. Parce qu'en fait, le, déjà qu'on a beaucoup, rien que d'auteurs, nous, à étudier là, voilà, si on rajoute en plus tout le reste, ça devient très 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 compliqué. Mais ça peut se faire, voilà. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Mais dans l'idée, ça reste quand même très complexe. Parce que si. Voilà, rien que vous voyez le programme. C'est pour ça que je pense que si on en fait, c'est que très tard. C'est parce qu'en fait, par exemple, on pourrait pas enseigner ça au lycée. Voilà, on a déjà un milliard. On a déjà 18 notions à apprendre. Voilà quoi. Enfin, à voir. Donc c'est tellement. C'est dommage, mais en fait, je comprends l'idée que du coup, on reste dans un point de vue toujours très, très grec. Parce qu'en fait, grosso modo, si vous voulez, dans les périodes qu'on voit le plus, c'est les Grecs, puis euh, le, la Renaissance, enfin, avec les Lumières, tout ça, puis, on va dire, entre guillemets, on prolonge jusqu'à Hegel. Voilà, et après, bon, il y a les pragmatiques, tout ça, voilà, c'est sympa, mais bon, voilà, et l'existentialisme, voilà. Après, ça s'arrête à là. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait tellement de choses à rajouter. Voilà, on pourrait créer de nouveaux courants et ce serait super cool. Bon, ça demanderait du coup de. Alors, en fait, le problème, c'est que du coup, lier les deux, je pense que la tâche est très très ardue, à mon avis. Enfin, à mon avis, non, ça fait logique. Mais ça demanderait un boulot tellement énorme, voilà, parce que c'est 2000 ans d'histoire qu'on doit manier en fait. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est en fait. Voilà, parce que du coup on doit prendre nos trucs à nous, bon on les connaît déjà, mais après on doit les faire, pas coopérer, mais exister sur la même ligne que ça. Alors ça se fait évidemment, mais ça demande tellement de travail que je comprends que bah, les gens ils sont, les gens et les philosophes ils sont un peu réticents que ça avance que très peu, voire pas du tout. Et voilà. Mais en fait, en même temps, je pense que après, oui, il faudrait qu'il y ait des gens passionnés et qui fassent de la recherche sur ça. Ce serait le mieux à faire. Mais bon, voilà, malheureusement pas tout faire et voilà, c'est fortement dommage. Alors, vous voyez, voilà, là on est déjà à la fin de la vidéo parce que voilà, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire. Hein, voilà, je vous ai juste donné la base de pourquoi. En fait, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas envie vraiment de rentrer encore plus dans les détails parce qu'en fait, concrètement, il y a enfin, voilà, à part problème de traduction et problème historique, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres choses qui expliquent ça. Si, bon, il y aurait, comment dire, le fait que du coup, on pense, les Occidentaux voient une certaine supériorité par rapport au fait que, et du coup, il y a certaines non-envie en fait de faire ça, parce que voilà, nous, voilà, on a envie de rester très sur nos trucs à nous et pas envie de s'étendre en fait. Bon, ça c'est une réflexion absolument débile et que je comprends pas, mais voilà, ça pour certains, hein, écoutez. Bref. Enfin voilà quoi. Donc écoutez, j'espère que voilà, moi ça vous aura un peu intéressé. Bon. Déjà, c'est pas dit qu'un jour, voilà, je vous parle pas d'une philosophie, voilà, une philosophie chinoise, japonaise, taoïste, voilà, qui soit intéressante à traiter, mais voilà. Donc, au moins, voilà, je vous donne à peu près les bases. Et surtout, il y a un super bouquin. Alors,
Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est la je crois que le nom ça doit être la philosophie orientale. Je vais vérifier 2 secondes. Ouais, c'est un des premiers trucs qu'il y a dans à la Fnac de Lyon Bellecour. Ouais, voilà, aux origines de la philosophie indienne. Voilà, voilà je crois que c'est ça. C'est une couverture en folio. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Merde. Non, c'est un super bouquin. Faut que je vous le retrouve, attendez. Philosophie orientale. J'aurais trouvé comme ça. Tac tac, logique orientale. Non, il y est pas. Putain, mais non. J'ai le seum. En plus, il est pas si cher que ça. Et vraiment, il y en a plein sur le rayon. Donc en fait, c'est bien parce que là, il y a au moins cette porte-là qui est ouverte, quoi. Il y a vraiment un mec qui a fait ça. Mais, je retrouve pas, écoutez. Bon, c'est pas grave. Vous avez les bases, c'est le plus important. Donc, voilà, allez. Et salut à Ouais, tous. bien. C'est une petite ouais. Allez, sur ce, écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Voilà. Bon, désolé que ce soit court, mais bon, voilà, je vais pas tout le temps faire des vidéos de 40 minutes. Hein. C'est chiant au bout d'un moment. Bref. Allez, donc nous, on se dit à la prochaine fois. Et puis. Voilà. Au revoir à tous. Salut. Non, pardon. C'est comme ça, là. Salut.